Alors, bonjour tout le monde. Bonjour en cette soirée du 24 décembre. Ouais. Alors, je vous ai préparé une méditation pour ce 24 décembre. Question de nous encourager et question aussi de recentrer notre attention et nos regards sur Jésus, sur Dieu, sur ce qu'il a fait pour nous en Jésus. Alors, je commencerai tout d'abord par une lecture, un peu longue, mais qui vaut la peine, dans le texte de Luc, 2e chapitre, les chapitres 1 à 20. Donc, Évangile de Luc, bonsoir à vous, Église de Pentecôte de Drummondville, en cette veillée du 24 décembre. Ouais, je vous ai préparé un petit quelque chose. Question de recentrer notre attention sur Jésus et l'œuvre que Dieu a accomplie en lui pour nous. Alors, je commencerai sans autre préambule la lecture dans le texte de Luc, 2e chapitre, les versets 1 à 20. Donc, nous y lisons. En ces jours-là, parut un décret de César Auguste en vue du recensement de toute la terre habitée. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire recenser, chacun dans sa propre ville. Et Joseph aussi monta de Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait accoucher arriva, et elle mit au monde un fils premier-né. Elle l'emmaillota, l'installa dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle. Il y avait dans cette même région des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur survint devant eux, et la gloire du Seigneur se mit à briller tout autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande crainte. Mais l'ange leur dit, « N'ayez pas peur, car je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et ceci sera pour vous un signe. Vous trouverez un nouveau-né, emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste qui louait Dieu et disait, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et sur la terre, paix, parmi les humains en qui il prend plaisir. » Lorsque les anges se furent éloignés d'eux vers le ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons donc jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils s'y rendirent en hâte, trouvèrent Marie, Joseph, le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après l'avoir vu, ils firent connaître ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui les entendirent s'étonnèrent de ce que disaient les bergers. Marie retenait toutes ces choses et y réfléchissait. Quant aux bergers, ils s'en retournèrent en glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, conformément à ce qui leur avait été dit. Le texte ou le message que je vous ai préparé comme tel porte sur le signe. Oui. Signe, prodige et miracle, nous annonce le Nouveau Testament. Quelqu'un a donné la définition suivante sur ce qu'est un signe. Il dit, un signe, c'est un miracle avec un punch messianique. En fin de compte, le signe pointe vers Jésus. C'est ce que le signe révèle, c'est ce qu'il dévoile. C'est comme si soudainement on se rendait compte que dans notre situation,
ce qui vient de nous arriver est un signe qui nous pointe vers Dieu en Jésus. Alors, dans le Nouveau Testament, les signes étaient des miracles, portant un message démontrant que Jésus est Seigneur. L'ange, le messager dit au berger, « Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et ceci sera pour vous un signe. » Donc, il annonce Christ, le sauveur, puis il dit, « Voici le signe. » Vous trouverez l'enfant emmailloté et couché dans une mangeoire. Donc, un signe pour vous, berger. C'est étonnant parce que dans le texte, les bergers ont aussi, la possibilité de servir de signe pour nous. C'est-à-dire en ce sens que, tout le monde sait c'est quoi un berger, hein? Mais paraît-il, supposément, selon la Midrash, hein, les bergers dont on parle dans Luc ont une pertinence en ce sens qu'ils ne font pas que garder des moutons. Hein? Ce seraient des bergers embauchés par les officiers du temple de Jérusalem pour garder le troupeau destiné au sacrifice. Là, je dis ça sous toute réserve, c'est un commentaire juif, mais néanmoins, gardez l'idée. Ce ne sont pas n'importe quel berger, ce n'est pas n'importe qui, et ils ne gardent pas n'importe quel troupeau. En fin de compte, ils deviennent pour nous, sachant cela, ils deviennent pour nous l'annonce du premier signe du Nouveau Testament. Ils iront comme bergers, comme gardiens, aller voir. Ils iront voir si tout est comme on leur a été dit. Le Nouveau Testament annonçant que Jésus est Fils de Dieu. Eux, ils iront constater. Eux, ils iront voir cet enfant, cet agneau de Dieu. Un signe, imaginez. Le signe donné au berger comporte 3 éléments importants, en tout cas que je considère importants ou pertinents. Le premier, c'est donc l'identité particulière des bergers. Si c'est ça, si ça se peut, si la théorie se tient, d'accord. Ils trouveront l'enfant emmailloté, enveloppé, placé dans une mangeoire. Deuxième signe. Il y a des guides juifs et arabes qui ont déjà parlé d'une coutume, en ce sens qu'une femme ne quitte jamais le domicile sans avoir avec elle un vêtement de lin drapé tout autour de sa taille, au cas où il lui arriverait quelque chose, dans un voyage, au cas où elle mourrait en chemin. Ce serait donc là son linceul. En fin de compte, on voit que Marie a avec elle tout le nécessaire pour pallier aux éventualités qui vont lui arriver sur la route. Elle est enceinte. Quelqu'un a déjà souligné, c'est drôle, parce que Marie prendra le vêtement qu'elle a autour d'elle, enveloppera l'enfant pour le coucher dans la crèche. Puis à la fin de son existence, on enveloppera l'enfant devenu homme, devenu sauveur, devenu Seigneur, pour le cacher au tombeau. Et 3 jours après, il sera manifesté, sauveur du monde. Le troisième signe qu'il y a dans le texte, c'est l'enfant reposera dans une mangeoire. Évidemment, dans notre imaginaire collectif, une mangeoire, on a un truc fait en bois de grange. Mais à l'époque, les mangeoires sont aussi creusées dans un bloc de roc calcaire. C'est ce qu'on trouve partout dans la contrée, dans la région. Et on raconte que, souvent de fois, les bergers, avec des grands troupeaux, quand un agneau venait de naître comme ça, et pour empêcher qu'il soit blessé, piétiné accidentellement par le troupeau, justement, on prenait l'agneau, et puis on le plaçait là, dans une mangeoire, c'est-à-dire un peu plus haut, à l'abri, pour pas que les autres l'écrasent. Un agneau sans tache, sans défaut, ni rien de semblable. Trois détails qui nous est donné par l'histoire, par l'archéologie, par les us et coutumes de l'époque. 3 gestes, des identités. Tout cela pour conclure, pour dire que dans toute révélation,
on demande une réponse. C'est ce que nous offrent les bergers comme exemple. Le messager est descendu et venu vers eux pour leur annoncer la bonne nouvelle. Et après que le messager eut terminé son message, les bergers ont eu le réflexe de se dire entre eux, « Allons voir, allons constater. » C'est ce qui ajoute à l'importance de l'incarnation, de Dieu fait chair. Ils sont allés voir. Ils sont d'abord des témoins auditifs. Puis après ça, ils vont constater. Tout ce qu'on leur a dit sur l'enfant, c'est là. Puis après, il y a tout cet effet d'étonnement qu'on retrouve dans le récit. Un étonnement qui est généré par le témoignage des bergers. Ils racontent tout ce qu'on leur a dit sur l'enfant. On leur raconte son identité. Il sera sauveur. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, Christ le Seigneur. Et Marie repense ces choses-là dans son cœur et ça crée l'étonnement. Finalement, les bergers retourneront à leur poste dans une attitude d'action de grâce et d'adoration. Le texte dit, au chapitre 20, « Glorifiant, louant Dieu pour ce qu'ils ont entendu et vu. » Tout était comme on leur a dit. Et c'est là que le texte est complètement génial. Tout était comme on leur a dit. Les apôtres, les disciples, ont constaté que tout ce qui est arrivé à Jésus, il leur avait dit. Tout s'est déroulé comme il leur avait dit. Même sa résurrection, bien qu'ils en ont été surpris, tout s'est déroulé comme il leur avait dit. Et pour le reste de notre existence, tout se déroulera comme il nous l'a annoncé. C'est ça qui est remarquable. Tout se déroulera comme il nous l'a annoncé. Je m'en vais vous faire une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Il nous avait promis le Saint-Esprit et il nous l'a accordé. C'est là que se renferme tout le message de Noël. Écoutez ça. Une lumière perce la nuit, annonçant l'aube d'un jour nouveau pour les hommes de bonne volonté. Et c'est ainsi que Luc va commencer son évangile. C'est ainsi que les messagers vont le dire aux bergers. Paix sur la terre. Paix sur la terre. La pierre qui s'est détachée, sans l'aide d'aucun homme, réduit les royaumes à néant pour faire éclater la gloire de Dieu comme juste Père, comme juste Seigneur, comme juste Dieu. Il n'y a de salut en aucun autre qu'en celui que Dieu nous a légué, Dieu nous a donné. Ouais. Lui qui est la lumière, l'étoile du matin. Sur ce, nous vous souhaitons un fort joyeux Noël. Que Dieu vous bénisse. Amen.